Chaque 31 octobre, les rues s'illuminent de citrouilles, les enfants se déguisent en monstres et tout le monde réclame des bonbons. Mais derrière cette fête si populaire se cache une histoire bien plus ancienne, une histoire où se mêlent les dieux celtes, les esprits des morts et la magie des saisons. Aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir les vraies origines d'Halloween, la nuit où les frontières entre les vivants et les morts s'effacent. Bien avant les costumes et les bonbons, il y avait Samhain, la fête la plus importante du calendrier celte. Elle se tenait entre le 31 octobre et le 1er novembre, marquant la fin de l'année et le début de l'hiver. Pour les Celtes, c'était une période de transition. Les récoltes étaient terminées, la lumière déclinait et la nature entrait dans son sommeil hivernal. Mais surtout, Samhain était une nuit magique, celle où le voile entre le monde des vivants et celui des morts devenait mince. Les esprits pouvaient revenir visiter leurs proches pour les accueillir ou s'en protéger. Les gens allumaient de grands feux de joie, portaient des masques effrayants et laissaient de la nourriture aux portes de leur maison. Ces rituels visaient à honorer les ancêtres et à repousser les esprits malveillants. Et dans certaines régions, les druides, les prêtres celtiques, pratiquaient des rites de divination pour prédire l'avenir et la nouvelle année. Avec l'arrivée du christianisme, ces anciennes coutumes païennes posaient problème à l'Église. Au 8e siècle, le pape Grégory III décide de déplacer la Toussaint au 1er novembre pour recouvrir Samhain d'une fête chrétienne. C'était une manière de convertir les populations celtiques sans effacer complètement leur tradition. La veille, le 31 octobre, fut appelée Halloween Eve, la veille de tous les saints. Avec le temps, le nom s'est contracté en Halloween. Malgré cette christianisation, les vieilles croyances sont restées bien vivantes. Les gens continuaient à allumer des feux et à craindre les âmes errantes cette nuit-là. C'est en Irlande qu'est née une des plus célèbres légendes d'Halloween, celle de Jack O'Lantern. Jack était un homme avare et rusé, qui aurait réussi à tromper le diable plusieurs fois. Mais à sa mort, ni le ciel ni l'enfer ne voulurent de lui. Condamné à errer pour l'éternité, il reçut une braise brûlante qu'il plaça dans un navet creusé pour s'éclairer. Depuis ce jour, les Irlandais sculptaient des lanternes en forme de visage pour éloigner Jack et les mauvais esprits. Et lorsque ces traditions sont arrivées en Amérique, le navet a été remplacé par un légume plus grand, plus facile à creuser, la citrouille. C'est ainsi qu'est né Jack O'Lantern moderne. Au XIXe siècle, des millions d'Irlandais et d'Écossais émigrent aux États-Unis. Ils emportent leurs costumes d'Halloween, leurs histoires d'esprits et leurs lanternes. Peu à peu, la fête s'américanise. Les gens décorent les maisons, organisent des fêtes costumées et les enfants inventent un nouveau jeu, Trick and Treat. Littéralement, un sort ou une friandise. Cette tradition vient d'anciennes coutumes européennes où les pauvres passaient de maison en maison pour demander de la nourriture en échange de prières pour les morts. Au fil du temps, Halloween devient une fête familiale et joyeuse, très populaire aux États-Unis. Un mélange de peur et de plaisir, de mystère et de bonbons. Parmi tous les symboles, on y retrouve la citrouille, qui représente la lumière, qui repousse les ténèbres. C'est le symbole de Jack O'Lantern, mais aussi de la vie au cœur de la mort. Ensuite vient les fantômes.
Hérité directement de Samhain, il rappelle les âmes des défunts. Dans certaines régions, on allume des bougies à la fenêtre pour les guider. Ensuite, les sorcières. Autrefois, elles incarnaient les femmes de savoir, guérisseuses et prêtresses. Leur image a été diabolisée au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, elles symbolisent la magie, la sagesse et la liberté. On continue avec les chauves-souris. Attirées par les feux celtiques, elles sont devenues des créatures de la nuit par excellence. Liées aux vampires, elles renforcent le côté effrayant de la fête. Les squelettes et les crânes, quant à eux, représentent dans de nombreuses cultures, comme au Dia de los Muertos mexicain, ils rappellent que la mort fait partie de la vie. Et enfin, les bonbons, héritiers des offrandes aux esprits, ils symbolisent aujourd'hui la générosité et le partage. Aujourd'hui, Halloween est devenue une fête mondiale. Aux États-Unis, elle est la deuxième fête la plus célébrée après Noël. En France et en Europe, elle s'est répandue dans les années 90, portée par les films, les séries et la culture populaire. Mais au fond, même derrière les costumes, les films d'horreur et les sucreries, Halloween garde le même message. Célébrer la mémoire des morts, affronter nos peurs et accueillir le changement de saison. Alors la prochaine fois que tu allumeras une lanterne ou tu croiseras un fantôme, souviens-toi, tu participes à une tradition vieille de plus de 2000 ans, une nuit magique où les vivants, les morts et les esprits se retrouvent. Joyeux Halloween à tous, et si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, dis-moi en commentaire quel est selon toi le symbole le plus puissant d'Halloween. Des bisous!